Daar weer deux trainers. Egal, ik wil graag onthouden, puis vous avez la waarheid, monsieur Grade Mossé. Bonsoir à tous. Donc, comme il vient d'être dit, je vais présenter donc, les résultats de l'enquête sociolinguistique menée donc, par l'Institut TMO à la demande de la région Bretagne. Donc, je fais un peu mon trop brace là. J'étais à Guingamp, ça fait pas très longtemps, à Saint-Herblain, à Carhaix, je poursuivrai par Quimper, mais ce soir je suis à Saint-Brieuc. Donc voilà, alors. Donc, c'est la première fois qu'un pouvoir public, qu'une région, enfin que la région Bretagne, commandite une enquête sociolinguistique qui était très attendue parce qu'en fait, on manque de données sur le breton, bien sûr. Le breton, c'est plus mon domaine de travail, de prédilection, mais on manque aussi de données encore plus sur le gallo. Ça fait très longtemps que le mouvement associatif souhaiterait que dans les recensements en France, il y ait des questions linguistiques, comme ça se pratique dans la plupart des pays. Moi, j'ai vécu en Grande-Bretagne et je me souviens, j'y étais au Pays de Galles et au moment du recensement. Dans les questions du recensement, c'est noté quelle langue parlez-vous et on sait exactement combien de personnes parlent gallois depuis la fin du 19e. Sur plus de 100 ans, on peut suivre l'évolution du nombre de personnes qui parlent le gallois, leur âge, où est-ce qu'ils habitent, etc. et comment ça évolue. Et ici, on manque énormément de données. Or, si on souhaite travailler sur la langue, travailler sur ce qu'on appelle des politiques linguistiques, pour faire en sorte que la langue bretonne se maintienne, eh bien, on doit savoir de quoi on parle. Parce que sinon, on travaille un petit peu dans le brouillard et on n'est pas capable de mesurer en fait, les reculs ou les avancées du breton. Donc, extrêmement important, donc ce manque de données, et donc cette enquête vient répondre en partie à ce manque de données. Donc on avait du retard en Europe, mais aussi par ailleurs en France, parce que toutes les autres régions de France où on parle d'autres langues, comme la Corse, l'occitan, le basque, le catalan, l'Alsace, elles avaient toutes réalisé des enquêtes sociolinguistiques, il manquait, sauf en Bretagne. Et donc, on avait une certaine frilosité quand même des élus bretons par rapport à ça. Je pense que beaucoup d'élus, sachant que la situation du breton et également du gallo n'était pas formidable, préféraient ne pas savoir. Et je pense que c'est très mauvais ça, comme ça ne sert pas la langue bretonne ou le gallo de ne pas savoir. Il vaut mieux savoir, même si les choses même si les nouvelles ne sont pas très bonnes, que de ne pas savoir. Donc, enfin, on a eu un engagement donc, des présidents donc, lors de la dernière campagne d'élection régionale. Donc, à l'époque, c'était Jean-Yves Le Drian, mais c'était repris par Loïc Chénier-Girard, qui s'était engagé à réaliser une enquête. Et donc, ça a été fait donc, l'année dernière, en 2018, et c'est donc ces résultats que je vais un peu vous présenter et commenter ce soir. Je voulais vous dire que vous êtes libre d'intervenir et de poser des questions. Je ne suis pas là pour faire un cours, je suis aussi là pour échanger et pour faire connaître les résultats de cette étude. Alors, rapidement, pour présenter l'étude, c'est une étude, donc c'est un sondage, parce que là, on n'est pas dans le cadre du recensement où on interroge tout le monde, donc là, on est dans le cadre d'un sondage. Donc c'est un sondage qui a été fait par téléphone, donc juste avant l'été, et le choix a été fait d'intégrer donc le gallo pour la première fois sur une enquête d'une telle ampleur, et donc d'avoir le même questionnaire pour le gallo et le breton. Exactement les mêmes questions. Donc les personnes, ce sont les mêmes personnes qui ont été interrogées pour le breton et pour le gallo. Ce pas des personnes différentes. Donc ce sondage, par contre, il ne concerne, comme il a été fait par téléphone, que la population de plus de 15 ans. Parce qu'on n'a pas interrogé des enfants au téléphone. Donc tous les chiffres qui sont donnés dans ce sondage ne présentent que la situation de personnes donc, de plus de 15 ans.
Alors, plus de 8000 personnes ont été interrogées, ce qui est très important, parce que jusqu'à présent, il y a eu d'autres sondages qui avaient été faits dans le passé, on n'avait jamais atteint, on était toujours en dessous des 3000 personnes. Donc là, on a avec plus de 8000 personnes sur les 5 départements, on arrive à un degré de précision beaucoup plus important. Et donc justement, c'est ce qui nous intéressait, c'est d'avoir un degré de précision plus important pour avoir des données à l'échelle des pays. Alors les pays, ce qu'on appelle les pays voilés, un petit peu les pays administratifs que les élus ont l'habitude, avec lesquels les élus ont l'habitude de travailler, alors que jusqu'à présent, on avait les rares données, donc on avait pu disposer sur le breton, un peu sur le gallo, c'était des données globales au niveau Bretagne ou simplement région Bretagne, parfois par département. Et là, on va pouvoir affiner, grâce à cette enquête, avoir des résultats beaucoup plus intéressants pour pouvoir, bien sûr, avoir une idée de la situation globale du breton et du gallo, mais aussi territoire par territoire, voir les dynamiques et la situation de chacun. Donc, une enquête sur le breton et le gallo. Alors, il y a énormément de données, je ne vais pas pouvoir tout présenter ce soir parce que c'est vraiment une enquête très importante. Il y avait plus de 50 questions, donc sur les deux langues, c'était plus de 100 questions, et on peut faire beaucoup de tri croisés par âge, par profession, par zone géographique. Donc, il y a énormément de choses à retirer. Je pense qu'on en a pour des années à travailler sur cette enquête. J'espère que les universitaires se saisiront de cette enquête pour travailler. Donc, les grandes lignes de quoi on parle dans cette enquête, c'est d'abord les compétences linguistiques. On cherche à savoir qui comprend et qui parle le breton et le gallo, qui ne parle pas, qui ne comprend pas. Également des questions sur le degré d'alphabétisation, est-ce que les gens savent lire et écrire. Des questions sur le mode d'apprentissage, pour savoir comment les gens ont acquis leurs compétences linguistiques, pour ceux qui parlent. Est-ce que c'est une transmission à travers la famille, les parents, les grands-parents, à travers l'entourage, ou bien une transmission plus scolaire, comme c'est le cas de plus en plus, on le verra pour le breton. Il y a également toute une série de questions sur la pratique linguistique, parce que c'est une chose de savoir une langue, c'est une autre de savoir si on l'utilise ou pas. Donc la fréquence d'emploi, la fréquence d'utilisation de la langue ou pas, et puis une dernière série de questions sur les représentations linguistiques des locuteurs et des non-locuteurs. Donc la majorité de la population aujourd'hui en Bretagne ne parle pas breton, ne parle pas gallo, ils ont quand même un avis sur le breton et sur le gallo, et si on souhaite travailler et engager des politiques linguistiques, c'est important de prendre en compte ce qu'ils en pensent, parce que c'est la majorité de la population. Donc, les représentations linguistiques des locuteurs et des non-locuteurs. Et là, on verra qu'il y a une différence notable d'appréciation entre la langue bretonne et le gallo. Et d'abord, justement, si on parle du gallo, la grande donnée qui frappe dès le début de l'enquête, c'est l'ignorance d'une grande partie de la population bretonne. Là, on parle des 5 départements du gallo. On a 40% des personnes qui n'ont pas été capables de répondre au questionnaire sur les questions qui portaient sur le gallo, parce qu'ils ne savaient pas de quoi on parlait. Les enquêteurs ont été formés pour expliquer. Alors on a commencé avec gallo, patois, français régional, mais une bonne partie de la population ne sait pas de quoi on parle. C'est des gens qui sont tellement loin du gallo qu'ils ne peuvent pas répondre. Alors bien sûr, la majorité de ces personnes vivent en Basse-Bretagne, à peu près
50% des personnes qui vivent en Basse-Bretagne, qui ont été interrogées, n'ont pas répondu sur le galop, parce qu'ils ne comprenaient pas, ils ne savaient pas, ils n'avaient pas d'idée, ils ne savaient pas de quoi en parler. Mais il y a quand même 30% des personnes qui vivent en Haute-Bretagne qui n'ont pas été capables. Donc ça fait un tiers des Hauts-Bretons qui ont interrogé dans l'enquête n'ont pas répondu à l'enquête parce qu'ils n'avaient pas de relation avec le galop, n'avaient jamais entendu, ne comprenaient pas de quoi on parlait, même si les personnes au téléphone essayaient d'expliquer. Alors ensuite, on leur a demandé pour le galop, quel terme ils utilisaient. C'était important pour l'enquêteur ensuite de reprendre le terme utilisé par la personne pour ne pas le perturber dans la suite de l'enquête. Alors le terme qui ressort le plus souvent, donc parmi les 60% des personnes qui savent ce qu'est le galop et qui ont répondu, le terme qui est toujours le plus utilisé, pour 36%, c'est le terme patois, et 24% utilisent le terme galop. Et je pense que ça sera intéressant de voir à l'avenir, parce que là on a une première enquête sociolinguistique, on espère que maintenant la région Bretagne refera ces enquêtes linguistiques régulièrement, de voir comment c'est, parce que là on a une photographie, mais ce qui est important au-delà de la photographie, ça sera de voir les tendances, donc voir si dans le temps, le nombre de personnes qui ignorent l'existence ou ce qu'est le galop continue d'augmenter ou bien au contraire régresse. Et puis savoir si l'appellation, parce qu'aujourd'hui l'appellation galop est de plus en plus utilisée, est-ce que cette appellation finira par gagner la majorité de la population ou pas. Et ça, on ne peut pas le dire aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut juste avoir une première photographie de ce que pensent les gens sur, enfin en tout cas de leur connaissance de l'existence du galop et quel terme ils utilisent pour le nommer. Alors, les chiffres clés de l'enquête, on commence par les grandes données. Alors on a eu une surprise, je vais en parler. L'enquête trouve environ 210 000 personnes parlaient breton. Nous, avec les projections qu'on avait, on pensait qu'on était plutôt déjà pas mal sous la barre des 200 000. On pensait qu'on était à 180 000 locuteurs à peu près, donc ça a été une surprise. La dernière grande enquête qui avait été menée, c'est celle de France Bouddhique. Alors, en 2007. 207 000 ou 206 000. Voilà, je vais en parler. Ouais. D'accord. Quelle avait été sa méthode donc? Alors, c'est à peu près la même méthode, mais sauf que c'était aussi TMO qui avait été retenu, donc c'était la même entreprise, donc on peut comparer. On a essayé, j'en ai pas parlé, mais donc la région a organisé un comité pour lancer ça, d'experts qui a fait des... Et on a essayé, dans la mesure du possible, de poser les mêmes questions que les questions qui avaient été posées en 2007, justement pour qu'on puisse aussi faire des comparaisons. Et donc, mais je vais en reparler, parce que ça c'est vraiment pour nous la première surprise. On pensait qu'on était déjà bien en dessous des 200 000, et donc on est encore au-dessus de 210 000, enfin on est autour de 210 000. Après ça reste un sondage, hein. Tout ça c'est des chiffres, mais c'est des chiffres à la louche, quoi. C'est pas un recensement où on peut avoir précisément le nombre de personnes. Quelle est la marge d'erreur? Là, je n'ai pas repris ça, mais on est autour de 3-4%, je pense. Hein, c'est à la louche, mais ça reste quand même globalement fiable. Ah bah oui, non, mais ça reste fiable. Mais après, est-ce que c'est 210 000 ou 205 ou 218? Ça, on ne peut pas le dire, mais à peu près, enfin on est dans ces eaux-là. Donc pour le breton, on sait plus précisément combien il y a d'enfants de moins de 15 ans, donc on peut, grâce à l'enseignement bilingue, donc on peut aussi les rajouter. Donc pour le breton, si on rajoute des enfants, on serait autour de 225 000, 230 000 locuteurs. Pour le galop, on est un petit peu en dessous, mais pas très très loin, mais un petit peu en dessous quand même. On est autour de 190 000 locuteurs, qui est à peu près, si je ne me trompe pas, ce qui avait été trouvé aussi par un sondage qui avait été fait par ABCD il y a 4-5 ans. Voilà. Alors ça fait à peu près 5% de la population, 5% pour le breton, 5% à peu près pour le galop, hein, grosso modo, on est à peu près
dans les mêmes eaux. Par rapport à la compréhension, donc la compréhension c'est toujours supérieur à l'expression, hein. Donc on a autour de 350 000 personnes encore qui déclarent, c'est du déclaratif, hein, bien comprendre le breton, et on en a un peu plus qui déclarent comprendre le gallo ou le patois, autour de 360 000. Hein. Donc là on voit une différence, moins de locuteurs pour le gallo, mais plus actifs, mais plus de locuteurs passifs, de gens qui comprennent. Il n'y a pas de subtilité dans les deux premiers résultats, parce que dans la première phrase c'est parle breton, et dans la deuxième c'est locuteur. Oui, parle. Entre parler et locuteur. Oui, locuteur c'est quelqu'un qui parle, oui, oui, on met la même chose. Oui. Non, là on parle, là, les deux premières lignes c'est les personnes qui parlent, et ensuite là c'est les personnes qui comprennent. Ceux qui comprennent, bien sûr, une partie, enfin tous ceux qui parlent comprennent, hein, donc ils sont compris là. Mais au-delà de ceux qui parlent, il y en a un bon nombre, parce que ça fait quand même plus de 100 000 personnes pour le breton et également pour le gallo, qui comprennent, mais ne parlent pas, ou parlent peu, ou déclarent ne pas pouvoir le parler. Mais ça, on le constate dans toutes les langues, hein, dans toutes les langues. Voilà. Alors par contre, quand on s'intéresse à ceux qui parlent tous les jours, c'est ceux-là qui sont surtout le plus intéressants, parce qu'en fait, cela c'est le cœur des locuteurs, en fait, c'est ceux qui parlent tous les jours. Donc pour le breton, on est à autour de 45 000 personnes qui disent parler breton tous les jours, sur les 210 000. Donc ça fait 21% des locuteurs. Donc ça veut dire qu'on est aujourd'hui à 80% des locuteurs de breton qui déclarent ne plus parler leur langue tous les jours. On rentrera dans le détail tout à l'heure, mais on voit bien qu'on est sur des dynamiques de langues qui sont connues encore par un grand nombre de personnes, et que ces personnes ont tendance à ne plus utiliser ou à moins utiliser leur langue. Et c'est encore plus vrai pour le gallo, puisque quand on regarde pour le gallo ceux qui déclarent parler gallo tous les jours, on est à 28 000 personnes, c'est-à-dire 15% seulement des personnes qui sont locuteurs de gallo. Alors, les locuteurs, justement, donc là, on va revenir, puisque sur ce chiffre de 210 000 qui nous a un peu étonnés, donc là, il y a eu différents sondages. Donc là, on est sur le sondage donc, de la région, celui qu'on présente ce soir, en 2018. Et puis, Franche-Brodique avait fait des enquêtes en 2007, et on avait fait une aussi en 99. Donc, on a revu. C'est les chiffres en bleu. Et donc, en 2007, ils trouvaient 205 000 locuteurs. Et là, cette année, on est donc l'année dernière, avec cette nouvelle enquête, on serait passé à 210 000. Ce qui voudrait dire que le nombre de locuteurs de breton a augmenté entre 2007 et 2018, ce qui a donné lieu à quelques communications un peu compliquées de la région au départ, parce qu'ils ont annoncé que le nombre de locuteurs commençait à croître. Or, c'est pas possible. Tout simplement pas possible, parce qu'on sait que les locuteurs de breton sont âgés, la majorité d'entre eux étaient déjà âgés en 99, encore plus âgés en 2007, on verra qu'ils sont encore plus âgés maintenant. On sait exactement combien d'enfants on arrive à former par l'enseignement bilingue, on a une idée assez précise du nombre d'adultes qui arrivent à apprendre le breton tous les ans. Et donc, on sait pertinemment qu'on ne compense pas la disparition des anciens locuteurs, pour le moment, j'espère qu'à l'avenir on arrivera à le faire, mais pour le moment, on ne compense pas les locuteurs qui disparaissent par la formation de nouveaux locuteurs. Donc, il n'est pas possible que le nombre de locuteurs de breton ait augmenté entre 2007 et 2018. Donc, il y a un problème quelque part. Alors, quand on regarde l'enquête de 99, Franche-Brodique avait trouvé plus de 260 000 locuteurs,
Et donc, il s'était très fortement inquiété, à juste titre, en 2007, en voyant que la baisse du nombre de locuteurs, la chute avait été très très forte entre 99 et en 9 ans. On était passé de plus de 260 000 à 205 000 locuteurs. Donc en 9 ans, on avait perdu 60 000 locuteurs, ce qui faisait une chute de plus de 8% du... Enfin non, oui, voilà. Non, on était à 8% de locuteurs et on arrivait à 6,5% dans la population. Donc on avait perdu 2 points. Et donc si on avait continué sur cette tendance-là, on aurait dû être là. Non, pardon, là on arrive avec notre courbe à 5,5. Donc bon, nous on pense que en 2007, il y a dû y avoir une erreur parce que le sondage n'était pas assez précis, il n'y avait pas assez de personnes qui avaient été interrogées. Donc on pense que, notre analyse à nous, je voudrais qu'il n'est peut-être pas d'accord avec ça, mais nous on pense qu'en 2007, le nombre de locuteurs de breton a dû être sous-évalué et qu'en fait, on n'était pas à 205, on était encore à 230 000, et donc la chute n'était pas aussi forte, on était toujours sur une descente, mais qui était moins marquée, et donc on serait passé de 260 à 230, et on arriverait aujourd'hui à 210 000. Je pense que ça, c'est plus logique, parce qu'on ne s'explique pas autrement comment on peut avoir plus de locuteurs en 2018 qu'en 2007. Donc, je ne vois pas d'autres d'autres explications de la Bretagne, et si on s'en tient à la passe Bretagne plutôt. Alors là, j'ai pas ça en tête, mais en général, les chiffres de la passe Bretagne, les pourcentages de passe Bretagne, c'est les pourcentages Finistère. On arrive grosso modo à trouver ça. Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est que cette fois-ci, on a une carte qui est plus justement soit Bretagne, département ou Basse-Bretagne, Haute-Bretagne, mais qu'on a une carte par pays. Et là, on peut avoir une analyse, une vision beaucoup plus fine de la situation. Alors, sur cette carte-là, on a regroupé les locuteurs de breton et les locuteurs de gallo. Les deux ensemble, compilés. Pour voir où est-ce que la pratique du breton et du gallo était la plus forte et la moins forte. Donc on voit que les zones où le breton et le gallo sont le plus forts, c'est les zones de l'intérieur, les zones centrales, le pays du Centre-Bretagne, le pays du Centre-Bretagne, mais aussi le pays Guingamp, et puis le pays du Trégor et le pays de Ploërmel, où on est encore sur des taux là de plus de 20%, entre 20 et un quart de la population qui pratique soit le breton, soit le gallo. Et puis après autour, ça commence à baisser. Alors pour le pays de Cornouailles et le pays de Morlaix, on est quand même sur des taux assez élevé, enfin au-delà de 15%, de même pour le pays de Saint-Brieuc, le pays de Pontivy et le pays des Vallons de Vilaine. Bon. Après, ça diminue, on passe sous les 15% dans le pays de Brest, donc ça c'est le poids de Brest. Hein. De même sur le pays de Rennes, on est à 11%. Et puis on a des zones qui apparaissent plus blanches, où là on voit qu'on a beaucoup moins de prégnance de locuteurs du breton et du gallo. Alors surtout pour le breton, c'est le Morbihan et toute la zone c'est très étonnant, en dessous de la 4 voies en fait. On a des facteurs d'explication pour un taux aussi faible dans le pays de Vannes. Ouais, alors on sait que, ça avait déjà montré par une autre enquête qu'il y avait eu en 99, où on sentait qu'il y avait un décrochage du Morbihan. On pense que le Morbihan commence à perdre la langue, en tout cas pour le breton, sans doute véritablement 20-30 ans avant le KLT.
Et puis on a aussi un recul régulier de la frontière linguistique. Le breton a perdu Bourba, a perdu Ruy, ensuite a commencé à perdre la ville de Vannes et tout aux alentours. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, le pays de Vannes, c'est l'ensemble de la Bretagne, le pays où vivent le moins de Bretons. Hein, 60, parce qu'il y a aussi des données, on demande aux gens où est-ce qu'ils étaient nés. Seuls 60% des personnes qui ont été interrogées dans le pays de Vannes étaient originaires d'un des 5 départements bretons. Il y a un phénomène balnéaire, enfin, il y a aussi une partie de la région Ouais. qui a un peu... Et donc ça, évidemment, ça a aussi une influence, mais ça n'explique pas tout. Hein, ça explique pas tout. Et donc c'est des données très très mauvaises pour le breton, mais également pour le gallo, puisque le pays de Vannes limite le coupe à peu près en deux, comme un petit peu le pays de Guingamp. Et donc là, ça c'est une donnée très, très importante pour le breton surtout, c'est la perte quelque part du pays de Vannes. Ça nous a surpris également, mais on a demandé à TMO de revérifier les données, voire une enquête, mais ils ont confirmé ça, parce qu'on pensait que peut-être sur les personnes qui avaient été interrogées sur le pays de Vannes, elles étaient plutôt originaires des communes côtières. On s'était dit, bon voilà, ça doit jouer, mais à l'intérieur, ça ne doit pas être comme ça. Et en fait, quand on a regardé la répartition des personnes qui avaient été interrogées, non, c'est pas vrai. Et donc, voilà, c'est une donnée qui nous a surpris également, mais qui est là, qu'on doit prendre en compte. Alors, pour le gallo, même si là on a c'est compilé breton-gallo, ce qu'on remarque, c'est la francisation presque achevée aujourd'hui de la Loire-Atlantique, où le gallo a pratiquement disparu, enfin il est en voie de disparition presque totale de tout le sud de la Haute-Bretagne. Et donc, il se maintient surtout sur le nord du département, du côté de Châteaubriand. Alors, un petit focus sur le pays de Saint-Brieuc, puisque là on était jusqu'à présent sur des chiffres globaux. Alors concernant le breton, on a à peu près environ 6300 personnes qui parlent breton sur le pays de Saint-Brieuc. Ça fait à peu près 3,5-3,5% de la population de plus de 15 ans. Et bien sûr, concernant le gallo, puisque c'est un territoire traditionnellement de Haute-Bretagne, là le nombre de locuteurs est beaucoup plus important. On est à 24 000 personnes qui parlent gallo ou patois, donc sur le pays de Saint-Brieuc, ce qui fait quand même 13% de la population de plus de 15 ans. Pour la compréhension, on est à 8500 pour le breton, ce qui fait à peu près 4,5% de la population des plus de 15 ans. Et pour le gallo, autour de 37 000 personnes, ce qui fait 20% de la population des plus de 15 ans. Alors quand on regarde ensuite la pratique de ceux qui parlent fréquemment breton, donc fréquemment breton, c'est tous les jours, au moins une fois par semaine. Et là, on a 2700 personnes sur le pays qui disent parler fréquemment breton, c'est-à-dire 83% des brittophones, donc des personnes qui parlent breton, ce qui est supérieur à la moyenne bretonne, puisque c'est 21% des locuteurs de breton qui parlent breton au moins une fois par semaine. Or, sur le pays de Saint-Brieuc, c'est 43%. Donc là, la pratique des personnes qui parlent breton est 2 fois plus importante sur le pays de Saint-Brieuc que la moyenne bretonne. Alors, il faudra regarder un peu plus près les choses pour voir, pour expliquer un écart aussi fort avec une pratique plus dynamique, alors qu'on a moins de personnes
qui parlent. Donc je pense que le profil des locuteurs de breton aujourd'hui sur le Pays de Saint-Brieuc doit être assez différent du profil type. Hein, c'est-à-dire qu'ils doivent être moins âgés, sans doute peut-être plus de gens qui ont appris la langue ou qui sont issus également des filières bilingues que sur la moyenne bretonne. Parce que sinon on ne s'explique pas comment on peut avoir un taux de pratique aussi fort des locuteurs de breton sur le Pays de Saint-Brieuc par rapport à la moyenne bretonne. De passer de 21 à 43%, c'est vraiment énorme. Mais là, il faudra qu'on regarde un peu plus près. Concernant le gallo, donc 8000 personnes déclarent donc le parler fréquemment sur le pays, c'est-à-dire au moins une fois par semaine, ce qui fait 33% des locuteurs de gallo. Là aussi, on a vu tout à l'heure que la pratique, c'est 15%, hein, la pratique régulière pour le gallo. Donc là, on a là aussi un taux de pratique pour les personnes qui parlent le gallo qui est plus fort sur le Pays de Saint-Brieuc que par ailleurs en Bretagne. Donc bon, ça s'explique aussi sans doute par le fait qu'ils sont nombreux sur le Pays de Saint-Brieuc. Donc plus on est nombreux, plus on a l'occasion de parler sa langue, bien sûr. Moins on est nombreux, plus c'est difficile de trouver des personnes à qui parler. Alors, l'environnement linguistique, puisqu'il y avait aussi, il y avait des questions, on a demandé aux gens, est-ce que vous entendez parler breton ou parler gallo autour de vous? Alors, pour le breton, à peu près donc, 40% de la population déclare, oui, entendre du breton, plus ou moins régulièrement, mais surtout 16% en fait régulièrement, c'est-à-dire soit tous les jours, au moins une fois par semaine, ou au moins une fois par mois. Au-delà de une fois par mois, ça devient véritablement rarement. Et puis on a 61% de la population donc, du pays qui dit ne jamais entendre parler breton autour d'elle. Donc on voit que pour le breton, là, donc ça c'est le Pays de Saint-Brieuc, c'est le camembert de gauche, et celui de droite c'est la moyenne bretonne. Donc on voit qu'on entend moins le breton sur le Pays de Saint-Brieuc qu'au niveau Bretagne de manière générale. En tout cas, les gens déclarent. C'est 5 départements. Hein, c'est 5 départements. Cette enquête-là, elle touche c'est 5 départements. Où là, on est presque, on est à 54% des Bretons qui disent ne jamais entendre parler breton. Et sur le Pays de Saint-Brieuc, c'est 61%. Pour le gallo, c'est un peu la situation. Enfin, c'est pas si différent que ça en fait, hein, mais il est quand même un peu plus présent que le breton en moyenne sur le Pays de Saint-Brieuc. Hein. Comme on a à peu près à peu près 30% des personnes qui ne savent pas ce qu'est le gallo et à peu près également 30% qui ne l'entendent jamais, ça fait également aussi 60% des personnes qui ne l'entendent jamais ou ignorent même que ça existe, et puis une quarantaine de 2% hein, qui l'entendent. Par contre, la fréquence est plus forte puisqu'il y a 8% des personnes qui déclarent entendre parler gallo tous les jours, et pour le breton, on n'était qu'à 4%. Hein, au moins une fois par semaine, 6%, au moins une fois par mois, 7%. Donc, c'est plus qu'au niveau Bretagne, hein, bien sûr, où là, on a les 3/4 des Bretons qui disent soit ne pas savoir ce qu'est le gallo, soit déclarent ne jamais l'entendre. Donc, 1/4 des Bretons qui, au niveau Bretagne, disent oui, on entend parler gallo tous les jours 2%, au moins une fois par semaine 5%, au moins une fois par mois 4%, et rarement
15%. Donc on a une prégnance plus forte dans la société de manière générale du galop sur le Pays de Saint-Brieuc qu'au niveau Bretagne. Mais c'est cohérent par rapport à la situation du Pays de Saint-Brieuc. Alors, on va parler un petit peu des compétences linguistiques donc déclarées. Alors, c'est un graphique qui est... Là, c'est pour le breton. C'est un graphique qui est assez connu. En fait, là, vous avez les tranches d'âge en bas, hein, et puis vous avez la proportion de locuteurs dans chaque tranche d'âge. Donc, bien sûr, plus on est âgé, plus la proportion de locuteurs est importante dans la population. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il n'était pas possible que le nombre de locuteurs ait augmenté entre 2007 et 2018. Donc là, on est sur des personnes qui sont nées avant la Seconde Guerre mondiale, et 70 ans et plus. Et là, on a des personnes qui sont nées tout de suite après la Seconde Guerre mondiale. Donc on voit vraiment la grosse cassure, la grosse coupure dans la transmission familiale. C'est bien les années 50, hein, et il n'y a rien de nouveau, hein, c'est des choses qu'on connaît. Et puis ensuite, ben voilà, plus on avance, plus les gens sont jeunes, et moins ils pratiquent la langue, enfin moins ils la connaissent. Hein, on n'est plus qu'à 3% chez les 40-60 ans, et là on tombe à 0,5% dans les 25-39 ans, donc 1,5% seulement, qui est donc la génération qui parle le moins breton. C'est ceux qui rentrent maintenant sur le marché du travail, qui ont terminé leurs études, ou qui sont rentrés depuis 5-10 ans. Donc les 25-39, c'est vraiment la génération où on a le moins de personnes qui parlent breton. Alors, quand vous regardez la tendance du graphique, alors là, on a quelque chose qui se passe. On a un petit frémissement chez les 15-24 ans, on passe de 0,5 à 1. On double. Et puis, comme on a des chiffres, ils ne sont pas dans l'enquête, mais nous on les a. C'est le pourcentage d'enfants bilingues, donc scolarisés, de moins de 15 ans. Ça, c'est des chiffres qu'on a. Donc, on sait qu'aujourd'hui, à la rentrée, on était à 2,3. Donc on voit qu'on continue à augmenter. Alors ça reste des chiffres très très bas, très très faibles, mais il y a quelque chose qui se passe. Alors qu'est-ce qu'il veut dire ce graphique? En fait, il veut dire que 25-39, ça veut dire les gens qui arrivent à 40 ans. 40 ans, c'est l'âge des écoles d'Ivan, à peu près. On était leurs 40 ans il y a 2 ans. Ça veut dire que s'il y a 40 ans, quelques personnes un peu folles ne s'étaient pas pris par la main, bougé et fait ce qu'ils avaient fait, aujourd'hui on ne serait pas à 1, on ne serait pas à 2, on serait à 0. On serait pratique, le breton serait pratique. C'est-à-dire en fait là dans cette génération-là, on serait à 0. Là on aurait encore des locuteurs, mais là on n'aurait plus. Ça veut dire que ce serait vraiment l'électrocardiogramme. Voilà. Ceux-là s'en vont, et puis derrière il n'y a personne qui arrive. Or, voilà, là il s'est passé quelque chose à la fin des années 70 et des gens ont commencé à travailler et ont créé les écoles d'Iwan et puis ensuite l'enseignement bilingue public et privé catholique a aussi pris la suite. Et ce qui fait que, voilà, les choses commencent à changer, mais ce n'est que 40 ans plus tard qu'on commence à voir le résultat sociologiquement. Hein. Comme on est nombreux sur les 5 départements, on a sur des pourcentages sur les 5 départements, on est plus de 4 600 000 Bretons. Donc avant que ça se traduise, avant qu'une évolution se traduise en 1 point, 2 points, 3 points de pourcentage, ça veut dire beaucoup de monde, donc c'est très très lent. Donc la remontée, elle va être, si remontée il y a, par la suite, mais elle va être très longue. Mais en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que aujourd'hui, les choses commencent à bouger pour le breton.
Voilà, en tout cas chez les plus jeunes, aujourd'hui, chez les moins de 25 ans, ils sont proportionnellement plus nombreux à connaître le breton que chez les 25-39. Et petit à petit, on pense que les moins de 15 ans vont arriver à être plus nombreux que les 40-60 qui parlent breton. Mais vous voyez jusqu'où on est descendu. C'est-à-dire qu'on était vraiment sur la fin d'un processus, quelque chose qui était. La mort du breton était programmée, c'était inscrit. Je veux dire, si les gens n'avaient pas réagi il y a 40 ans, dommage qu'ils n'aient pas réagi il y a 60 ans, parce que je pense qu'on serait dans un meilleur état, mais enfin, en tout cas, il y a 40 ans, il s'est passé quelque chose qui a été très important et qu'on commence à pouvoir constater aujourd'hui, mesurer. D'où l'intérêt de ces enquêtes également. Alors, là, on était avec le breton. On a la même chose pour le gallo. Alors, c'est un peu plus difficile à analyser, d'abord parce qu'on a moins de données sur le gallo. On voit qu'on part de moins haut. C'est assez curieux. Alors, soit les personnes de 70 ans sont plus inhibées pour le breton et on fait de la sous-déclaration. Il y en a sûrement, mais il y en a aussi pour le breton. Soit ça veut dire que le gallo aurait commencé à reculer plus tôt que le breton. C'est-à-dire qu'une partie plus importante de la population serait passée au français standard, plus rapidement que pour le breton, et qu'après on soit plus sur un système qui soit plus une érosion progressive de génération en génération, moins qu'une chute où le breton, où on était véritablement, on est passé d'une époque où pratiquement tout le monde parlait breton à, en une seule génération, arrêt de la transmission. Donc on voit que pour le gallo, c'est quelque chose ça va dans le même sens, et c'est plus progressif, quoi. Alors il y a aussi le fait que... Est-ce que la conscience sur le gallo n'est pas une distincte du français existait récemment? C'est-à-dire que est-ce que les gens n'ont pas plutôt tendance à dire apprendre à bien parler, apprendre à bien écrire, c'est-à-dire à la parisienne, plutôt que d'abandonner une langue, une culture, les Alors il n'y a pas de réponse qualitative dans cette enquête, donc on a des chiffres, après il faut qu'on voit, on essaie de les comprendre. Je pense qu'il y a de la sous-déclaration, je pense qu'il y a effectivement chez beaucoup de personnes un défaut de conscience linguistique ou une conscience linguistique très faible. On l'a vu sur la dénomination aussi, gallo, patois, même si dans la bouche des locuteurs patois c'est pas péjoratif, mais quand on dit patois, en général ça veut dire qu'on ne l'identifie pas comme une langue différente, quoi. Et puis il y a quand même une continuité entre le français standard, le gallo, quelques types de gallo, et donc je pense qu'il est plus facile de maintenir le breton, même s'il y a une perte, mais on n'est plus sur de l'érosion. Alors que pour le breton, le breton, c'est on comprend ou on ne comprend pas, mais si on ne comprend pas, on ne comprend rien. Voilà. Après, si on le perd, s'il n'y a pas de transmission, on ne peut pas dire oui, je comprends 50% ou 60% de ce qui est dit, puisque la distance linguistique entre le français et le breton est tellement nette. Alors que pour le gallo, il y a quand même une porosité, en tout cas, c'est comme ça qu'on voit ça. Alors ce qui est intéressant pour le gallo aussi, c'est que apparemment, il y aurait une reprise, en tout cas dans la déclaration, dans la génération des 15-24 ans. Là, on est sur un point de plus, donc on serait également sur un petit peu la même dynamique que pour le breton, alors que là, on n'a pas l'école.
Donc ça veut dire que voilà, il y a encore des gens qui vivent dans un environnement où, de manière un petit peu traditionnelle, la langue arrive à passer. Alors après, voilà, ça c'est les premières données, première enquête, et on espère qu'on va pouvoir ensuite, si la région refait cette enquête régulièrement, on espère qu'elle puisse être faite tous les 5 ans, on pourra suivre ça, voir si c'est confirmé ou pas. Parce qu'on est aussi sur des choses qui sont un nombre de personnes très très faible. C'est quand même intéressant et c'est une surprise d'une certaine manière. Alors, par rapport à l'âge moyen ou l'âge des locuteurs de breton et de gallo, là je vous ai mis les deux camemberts, celui de 2007 qui sortait donc de l'enquête, la dernière enquête brodique, et celui de cette enquête, donc de 2018. Donc les données ne surprendront personne, on est sur une population lusophone qui est âgée et qui continue de vieillir, puisque plus de 80% des personnes qui parlent le breton ont aujourd'hui plus de 60 ans, et la moyenne d'âge des locuteurs qui était de 63 ans et demi en 2007, elle est passée aujourd'hui à 70 ans, ce qui confirme encore plus le fait qu'il n'est vraiment pas possible que le nombre de locuteurs ait augmenté ces 10 dernières années. Et donc on arrive maintenant au fait que pratiquement la moitié des locuteurs, 47%, a plus de 75 ans pour le breton. On voit bien la nécessité de réaction qui était le mouvement des écoles, parce que sinon là, la direction est toute tracée. Et on n'est plus qu'à moins d'un quart de locuteurs de moins de 60 ans. Donc on a véritablement de plus en plus soit des locuteurs qui sont très âgés, soit des locuteurs qui sont jeunes, des enfants qui sont en formation dans les écoles, mais entre les deux, c'est-à-dire dans la vie active, on a de moins en moins de locuteurs, très peu de locuteurs de breton, et on a vu pour la génération 15-29 ans, on n'est plus qu'à 0,5% de locuteurs. Donc pour le gallo, on n'a pas de données plus anciennes, donc on part des résultats de cette enquête. Donc là aussi, comme pour le breton, on a une population qui est plutôt âgée, mais qui est moins âgée en moyenne que pour le breton, puisque là, on est sur une moyenne d'âge d'à peu près 60, d'un locuteur, d'à peu près 60 ans. Alors que pour le breton, c'est 70. Et on a encore 44% des locuteurs qui ont moins de 60 ans. Alors, il y avait également des questions sur les compétences, donc là, le degré d'alphabétisation, enfin les compétences déclarées en lecture et en écriture. Et là, on a deux profils différents, très nets pour le breton. C'est les moins de 40 ans, les plus de 40 ans. Pour le breton, on a quelque chose qui s'est passé grâce à la formation des adultes et à l'enseignement bilingue, donc qui a commencé il y a 40 ans. Et on le voit très nettement. Donc chez les 25-39, c'est pratiquement les 3/4 des personnes qui déclarent savoir lire et 70% savoir écrire. Chez les moins de 24 ans, c'est pratiquement 100% et lecture et écriture au même niveau, 98%. Donc ça, c'est très net, c'est l'effet de la scolarisation. Alors qu'auparavant, on n'a pas ça, donc là on a vraiment deux profils locuteurs différents. Par contre, ce qui est intéressant, c'est parce qu'on dit toujours, c'est vrai que le breton est
est une langue orale, mais c'est aussi une langue qui a toujours été écrite, il y a toujours des gens pour lire et écrire le breton. Alors par rapport au niveau de lecture, on reste sur l'ensemble, avant l'intervention de la scolarisation, on reste quand même sur entre 20 et 30% des locuteurs qui déclarent savoir lire le breton. Et on remarque aussi que le niveau d'écriture peut quand même a augmenté dans le temps. On passe de 10% chez les 70 ans et plus à 12% chez les 60 et à 19% chez les 40-60. On voit aussi qu'on a des gens qui se sont formés, soit en cours du soir, ou bien soit par eux-mêmes, ou pour l'écriture, c'est des gens qui ont pu apprendre à l'école également. Et donc l'avenir, c'est ça. L'avenir, ça va être 100% des locuteurs de breton qui savent lire et écrire leur langue. Et ça, c'est un événement historique, parce que dans toute l'histoire de la langue bretonne, ça n'a jamais été le cas depuis 1500 ans, que l'ensemble d'une génération, d'une population de locuteurs maîtrise la lecture et l'écriture. Donc ça, c'est vraiment une différence très importante par rapport aux locuteurs avant. Alors, comme l'enquête a posé les mêmes questions pour le breton et pour le gallo, on a aussi eu des réponses pour le breton et pour le gallo. Et par contre, là, c'est plus compliqué pour analyser ça. Bon, d'abord, on est sur des taux beaucoup plus bas, mais ça, c'est pas surprenant. C'est plus compliqué, parce qu'on a, on passe de 25 quart des plus de 70 ans qui déclarent pouvoir lire le gallo. À la génération d'après, il n'y en a plus que 11%. Après, on monte à 42. Après, on passe à 34. Et là, pour les moins de 24, on passe à 47%. Donc, presque la moitié des personnes qui parlent gallo, qui disent qu'ils sont capables qui lisent le gallo. Et en écriture, on est entre 9% et 20%. Alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien ce que les gens entendent par lire et écrire savoir lire et écrire le gallo, vu qu'on sait qu'il n'y a pas d'alphabétisation, qu'il n'y a pas de scolarisation en gallo, il n'y a pas non plus de livres, il y a très peu de... Nous, on fait un recensement tous les ans, donc en général, bon an, mal an, on édite entre 1 livre et 3 livres en gallo par an. Souvent, ce sont des livres qui sont bilingues, il n'y a pas de littérature, de romans, il n'y a pas une tradition de lecture. Donc, alors, les gens, sans doute, lisent quelques articles dans la presse, des choses comme ça leur donne une idée, mais véritablement là, c'est des données sur la lecture et l'écriture du gallo. Je pense qu'il faut faire assez attention sur ces données-là, parce que on ne sait pas trop ce que les gens ont derrière la tête quand ils disent savoir lire et surtout écrire le gallo, parce que très peu de personnes ont l'occasion de l'écrire, bien sûr. Alors, sur le précédent, les locuteurs de breton, le problème c'est que c'est en pourcentage de locuteurs. Ah bah oui, là on est sur la maîtrise de l'écrit et de la lecture, donc on ne parle que des locuteurs. Évidemment, ceux qui ne parlent pas breton ne savent pas. C'est ça, on n'a pas la comparaison. Il ne faut pas comparer les nombres, quoi. Par exemple, des plus de 70 ans avec... Ah non, là, on ne compare pas les nombres. On parle de pourcentage d'alphabétisation à l'intérieur d'une catégorie d'âge. Donc c'est pas nécessairement encourageant. Ah bah, non, ça ne veut pas dire que ceux-ci sont plus nombreux que ceux-là. Non, ça veut dire que dans cette catégorie d'âge, parmi les personnes qui parlent breton, voilà,
selon l'âge, on voit bien que le taux d'alphabétisation, c'est tout. Ce n'est pas, là, on n'est pas en nombre. Hein. Mais bon, on doit le savoir, quand même. Non, il n'y a pas ce nombre-là. Enfin, ah ben derrière, on sait combien de personnes de plus de 70 ans, oui, avec le nombre de personnes sachant lire. Si, ça, on pourrait faire le même graphique avec... D'abord, c'est peut-être pas ceux qui achètent le plus de livres, peut-être que ceux qui lisent le plus en breton, ils sont là, hein, je ne sais pas. Oui, c'est ce que je voulais dire. Là, c'est autre chose. Alors, on avait vu une première carte, donc là on avait compilé un petit peu pour avoir une idée d'où était plus pratiqué le breton et le gallo. Là, on va séparer pour voir un petit peu par pays. Et donc ça c'est intéressant, également cette enquête, parce qu'elle permet de préciser plus la localisation. Donc là on est sur la carte du breton, donc là on voit une carte assez traditionnelle, Basse-Bretagne, Haute-Bretagne. Mais par contre, ce qui est intéressant, ce que nous amène l'enquête, c'est qu'à l'intérieur de la Haute-Bretagne, mais surtout à l'intérieur de la Basse-Bretagne, on a maintenant des situations très différentes sur le breton. Donc on a un cœur qui reste important sur le pays du centre-ouest-Bretagne, toute la zone de Carrère, Ostronin, Gourin, etc. Le pays du Trégor, Guingamp, Lannion, et le pays de Morlaix, où on est autour de entre 20% de la population, un quart de la population qui parle breton, moins sur les pays de Cornouailles ou Brest. Là, on a le poids des villes de Quimper et de Brest, mais qui est quand même assez important, entre 12 et 14%. Et on voit bien que le Morbihan, là, on est partout en dessous de 10% de locuteurs sur le Morbihan, peu importe le pays. Alors, un petit peu mieux dans le pays de l'Orient, 9%, mais c'est quand même 5 points de moins que dans le pays de Cornouailles. 8% sur le pays de Doré, 7% sur le pays de Pontivy, qui est aujourd'hui très bas. Et donc, pour le breton, on voit bien qu'on a une perte du pays de Vannes aujourd'hui, puisqu'on n'a plus que 1% de locuteurs de breton dans le pays de Vannes. Hein. C'est moins que sur le pays de Saint-Brieuc, qui est un pays traditionnellement totalement en Haute-Bretagne, 3%. Le pays de Saint-Brieuc, c'est le pays de Haute-Bretagne où le pourcentage de locuteurs de breton est le plus important. Et on a aujourd'hui 2% de locuteurs sur le pays de Rennes et donc 1% sur le pays de Vannes. Par nature, c'est assez différent. On peut imaginer que là, c'est la carte aussi un peu de la dynamique démographique de la région. Oui, mais justement... Dans les 2% de Rennes, ce sont souvent des néolocuteurs, donc souvent des enfants, des jeunes qui sont scolarisés dans le bilingue. Et les 25% du centre de Bretagne, c'est parce que ce sont des gens qui perdent des habitants de l'activité économique. Oui, il y en a des personnes plus âgées. Tout à fait. Tout à l'heure, je passerai la carte justement avec... on est sur du pourcentage. Hein, et je passerai la carte sur le nombre de locuteurs et on voit que ce n'est pas tout à fait la même carte. Justement. Donc, une Basse-Bretagne, mais une Basse-Bretagne qui s'est fragmentée avec une situation de fragilité de la langue qui est beaucoup plus importante sur le Morbihan, hein, qui est, je pense que le Morbihan... C'est très impressionnant. Ouais. Et donc, en fait, le mouvement de déplacement du breton de l'est vers l'ouest, il continue quand même quelque part, quoi. Même si la langue s'est écroulée à l'intérieur de la Basse-Bretagne avec cet arrêt de la transmission dans les années 50. Et ça n'a pas empêché le mouvement de déplacement, le recul du breton de l'est vers l'ouest de continuer. Et ça, on le constate. Hein, voilà, on est sur quelque chose une sorte de dégradé, hein, et donc le Morbihan. Alors, par contre, mais ça c'est traditionnel, un maintien plus fort sur la limite linguistique au nord et dans le Trégor que sur le Morbihan, beaucoup plus perméable traditionnellement. Le pays de Pontivy, ça ne peut pas être aussi net que ça, de toute façon. Ça vient du découpage aussi. Ah bah voilà, on part, voilà. Après, nous on aurait aimé pouvoir aller plus loin, descendre au niveau des cantons, voilà, ça aurait été encore plus intéressant, mais
Mais déjà, par rapport à la vision qu'on avait traditionnelle du breton, ça nous donne quelque chose quand même de beaucoup plus précis. Je voulais dire, vous avez parlé du recul du breton de l'Est à l'Ouest, mais pourtant ça n'empêche pas que dans les zones comme le pays de Rennes et de Nantes, peut-être grâce à la scolarisation, j'imagine que le taux de bretonnant augmente. Alors le taux, il va augmenter progressivement par les enfants. Hein. Oui. Mais là, on est vraiment sur des données globales de plus de 15 ans, hein, sur l'ensemble de la population. Donc, comme je disais, on est quand même nombreux en Bretagne. Pour que les taux augmentent, il faut beaucoup de monde. Ce n'est pas suffisant d'avoir 200 ou 300 personnes à tel ou tel endroit pour avoir 2-3%. Il faut avoir des milliers de personnes. Et donc, mais justement, on va les retrouver. Donc là, on a une carte traditionnelle, à peu près Haute-Bretagne, Basse-Bretagne, mais en pourcentage. Mais quand on regarde le nombre de locuteurs par pays, là, on a quelque chose de différent. Alors, on retrouve quand même la Basse-Bretagne, mais alors là, on n'est plus sur, en pourcentage, le cœur du breton, il est là. Hein? Par contre, en nombre, le cœur du breton, il est là. C'est le pays de Brest et c'est le pays de Cornouailles. C'est là que sont les locuteurs en nombre, avec également le pays de Morlaix, toujours avec plus de 20 000 locuteurs. Ensuite, on est sur des pays autour de un peu moins, entre 17 000, un peu moins de 20 000. On a le pays doré et le pays de Pontivy où les pourcentages les plus bas se traduisent aussi en nombre de locuteurs plus faibles. C'est des pays qui sont moins peuplés aussi. Il n'y a pas de grandes villes. On voit la perte, la disparition progressive du breton sur le pays de Vannes. On ne trouve plus que 3500 locuteurs, alors que sur le pays de Saint-Brieuc, on est à 6500 locuteurs, soit pratiquement le double. Et alors, ce qui est intéressant, voilà, c'est ce que montre cette enquête, c'est ça. Aujourd'hui, on a 10 000 locuteurs de breton sur le pays de Rennes. Et ça, c'était quelque chose. Alors, on sait bien qu'il y a une dynamique du breton autour de la ville de Rennes, là, qui s'étend de plus en plus au pays de Rennes. Ça, c'est lié au bouleversement socio-économique de la Bretagne au XXe siècle. Et ça, quand on avait des données qui n'étaient que Basse-Bretagne, Haute-Bretagne, c'était complètement occulté. Parce que c'était noyé dans la masse et on ne pouvait pas voir ça. Et donc, vraiment, ce qui est intéressant, ce qu'apporte cette enquête, c'est que voilà, il se passe quelque chose. Le breton donc, continue à se fragmenter, et donc en Basse-Bretagne, on continue à perdre. Mais il y a des endroits en Haute-Bretagne où on a aujourd'hui un nombre de locuteurs. Alors ça fait peut-être longtemps que ce nombre de locuteurs il est important, on ne sait pas, puisqu'avant on n'avait pas des enquêtes aussi précises. Mais en tout cas maintenant ça nous vient au visage et donc on voit que voilà, sur le pays de Rennes, aujourd'hui on est à 10 000 locuteurs de bretons. Et vous avez raison, je ne vais pas le présenter ce soir, mais on a regardé un petit peu les profils de locuteurs. Ils sont différents sur le pays de Rennes. Ils sont plus jeunes, ils sont plus alphabétisés que sur la moyenne. Il y a eu un déplacement de population aussi. Oui. Mais ce qu'on a surtout, c'est qu'on a aussi, il y a beaucoup de jeunes, par exemple, qui sont scolarisés en bilingue, qui vont faire leurs études sur Rennes et qui vont rester ensuite sur le pays de Rennes. Voilà. Alors, c'est la même chose, mais pour le gallo. Donc, le cœur du pays gallo, il est là. C'est l'Oudéac, le pays de Plouermel et puis le pays des Vallons de Vilaine. Et pour le gallo, on a une sorte d'écharpe en fait, qui part du pays de Saint-Brieuc et qui va jusqu'à Châteaubriand. Et donc, on a des taux bien sûr faibles en Basse-Bretagne, et puis cette confirmation de la quasi-disparition du gallo aujourd'hui
presque achevé en fait en Loire-Atlantique, à part sur la partie nord du département, autour de Redon, Châteaubriand, où on est encore au-dessus de 10% de locuteurs, mais le gallo est en train véritablement de perdre, est en train, perdu la Loire-Atlantique, et on voit aussi les taux, parce que là on est sur une bande assez importante, on reste entre au-delà de 10%, presque 30% sur le pays de Centre-Bretagne, et après on voit déjà entre la diagonale de Dinan à Vitré, on est à moins de 10%, et on retrouve sur le pays de Fougères des taux plus importants, 14%. Donc là on voit les transformations qui ont eu cours au XXe siècle en Ille-et-Vilaine, surtout dans le pays de Rennes, le pays de Vitré, mais aussi les pays de Dinan et Saint-Malo. Donc on voit l'influence du tourisme et puis aussi de l'économie, avec des populations qui viennent d'ailleurs, soit de Basse-Bretagne, soit de partout en France, qui s'installent en Ille-et-Vilaine, qui est aujourd'hui le département démographiquement le plus dynamique, ou en région Bretagne, parce que sinon c'est la même chose sur la Loire-Atlantique. Le gallo entre langue traditionnelle, je dirais, et ruralité, et un lien qui commence à s'inverser pour le breton. C'est vrai que sur le pays de Rennes, peut-être le breton est davantage urbaine et davantage. Oui. C'est un phénomène qui n'a pas encore eu lieu. Effectivement, ce qu'on constate, c'est qu'en fait le gallo résiste dans une diagonale qui est plus en difficulté économiquement, où la population est restée traditionnellement plus sur le territoire, population qui est moins nombreuse aussi, vieillissante, et alors que sur les territoires plus dynamiques, la Loire-Atlantique, et également on le voit sur l'Ille-et-Vilaine, on a un recul du gallo. Par contre, quand on regarde sur les nombres de locuteurs, et là le pourcentage, on voit que les deux masses, les deux pays où il y a le plus de locuteurs du gallo, c'est le pays de Rennes, 37 000 personnes, et c'est le pays de Saint-Brieuc avec 24 000 personnes, et puis autour de 12 000, 15 000, ensuite, et 10 000 sur le pays de Saint-Malo. Avec sur le pays de Guingamp, qui est aussi en partie Haute-Bretagne, un nombre assez important de locuteurs déclarés sur le pays de Guingamp par rapport au pays de Vannes, parce que là aussi c'est un pays coupé en deux à peu près, on est qu'à 3 000 locuteurs de gallo. Donc on voit bien que sur le pays de Vannes, il y a vraiment quelque chose de dynamique générale, comme en Loire-Atlantique, où là on a véritablement de 1200 locuteurs, 7000 locuteurs, 7000. C'est extrêmement peu sur un département qui est très très peuplé. Donc là on voit le maintien du gallo surtout sur la zone centrale, et puis deux blocs de locuteurs, là où c'est encore le plus important, c'est le pays de Saint-Brieuc et le pays de Rennes, qui a une forte population. Alors, sur le mode d'acquisition, je vais passer assez rapidement, puisque là il n'y a pas trop de surprises. Parce que les zones sombres, on retrouve toujours les générations, là ce sont les plus anciens, ici les plus jeunes. En sombre, c'est les personnes qui ont reçu le breton par leurs parents, puis par leurs grands-parents. Donc on voit une diminution progressive, et puis ce qu'on voit pour le breton, c'est ce qu'on a en clair, c'est l'importance de plus grande de la transmission par l'école, puisque chez les 25-39 ans, on est déjà à plus de la moitié des locuteurs qui ont soit appris le breton à l'école, soit en formation pour adultes. Ça fait 53%, donc il n'y a plus que 47% des locuteurs dans cette tranche d'âge à avoir reçu la langue par transmission naturelle. Et chez les moins de 25 ans,
on est aujourd'hui à 90% des locuteurs qui sont locuteurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont été à l'école en langue bretonne, tout simplement. Mais quand même, on a encore, et c'est heureux, 10% des moins de 25 ans qui ont reçu la langue à la maison. Alors, c'est pas exclusif, on peut parler breton à la maison et être scolarisé aussi en breton. Donc la question, c'était le mode d'acquisition principal. Hein. C'est un pourcentage, c'est-à-dire que oui, c'est un pourcentage. 90% vraiment en nombre, parce qu'il faudra voir effectivement si la transmission familiale qui semble chuter, mais c'est parce que ce sont des pourcentages, mais étant donné que l'enseignement a considérablement augmenté ces 20 dernières années, la proportion diminue. Mais est-ce qu'on observe un renouveau de la transmission familiale? Alors, ça, c'est difficile à dire. Ce qu'on peut constater, c'est qu'elle est toujours là, même si sa part est très faible. Donc, il y a une transmission, même chez les plus jeunes, elle est aujourd'hui minoritaire dans la masse des locuteurs. Et je pense qu'il faudra avoir d'autres sondages donc dans 5 ans pour voir si ça continue et combien on a de personnes. Et là, bien sûr, dans cette classe d'âge-là, on a très peu de locuteurs. Hein. On a vu que la majorité des locuteurs, elle est là. Hein. Oui, ça correspond, on retrouve à peu près le chiffre quand on regarde sur les écoles bilingues. 90% voire plus des parents en fait ne connaissent pas la langue. Oui. Donc si on fait la soustraction, ça fait 10% qu'on va trouver là sur les 15-24 ans. C'est les premiers élèves qui ont commencé à apprendre à leurs enfants, enfin à transmettre à leurs enfants. Alors, parce qu'ils ont 40 ans. Ils ont 40 ans, mais alors ils ne sont pas tous mariés avec un autre élève vivant. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que dans la transmission, il y a énormément d'éléments qui jouent, mais il y a un élément qui est très fort, c'est de savoir si les deux parents parlent breton. Il y a toujours une différence très très importante, peu importe la langue, dans les taux de transmission entre les familles où le père et la mère parlent la langue et les familles où seulement la mère ou seulement le père parlent la langue. Hein. Or, aujourd'hui, toutes ces personnes qui sont passées par Diwan, etc., qui commencent à avoir des enfants à leur tour, très peu d'entre eux vivent également avec une personne de leur âge qui parle breton. Hein. On a vu que dans cette génération-là, on n'a que 0,5% des Bretons qui parlent breton. Donc parmi ces 0,5%, combien d'entre eux vont pouvoir fonder une famille avec un conjoint qui lui également parle la langue? Très très peu. Hein. Donc on est véritablement aujourd'hui sur des difficultés multiples qui sont posées à la transmission familiale. Ça n'empêche pas de transmettre à l'enfant. Ça n'empêche pas, mais un enfant bilingue. oui, mais ce dont on se rend compte, c'est pas simple. Ça, c'est pas lié à la langue bretonne. C'est vrai pour toutes les langues. C'est beaucoup plus difficile de transmettre une langue, et dans la pratique, on voit que ça se fait beaucoup moins dans les familles où seulement un des parents parle la langue. Ça peut se faire, certaines familles le font, mais on voit que les taux chutent beaucoup plus. Par contre, pour le gallo, on n'est pas sur le même modèle, on reste sur un modèle traditionnel de transmission à travers les parents et les grands-parents, puisque là, l'école, l'éducation ne joue pratiquement aucun rôle. Hein, et apparemment, il y aurait aussi une reprise de la transmission sur les générations les plus importantes. Alors, ce qu'on a en rose, là, c'est l'entourage, c'est-à-dire des gens à qui on a parlé français à la maison, mais qui ont appris le gallo parce que tout autour d'eux, ça parlait gallo. Hein. Et ça diminue quand même progressivement, hein, même s'il y a des différences un petit peu, parce qu'on voit que ça marque que l'entourage part de moins en moins gallo, et donc la transmission se fait essentiellement à travers les parents et les grands-parents.
On a bientôt ça pour le breton aussi, l'entourage, mais c'est pas très très net, c'était encore plus vrai dans les générations d'auparavant, mais donc qui a complètement disparu chez les moins de 40 ans. Plus personne parmi les moins de 40 ans qui parle breton n'a appris le breton parce qu'il a entendu parler breton autour de lui. Il a appris le breton parce qu'on lui a parlé en breton à la maison, ou bien il a été scolarisé en breton. Alors, sur les pratiques linguistiques, là, on a demandé aux gens s'ils parlaient leur langue et tous les combien de temps. Et donc, ça, c'était déjà vrai dans la dernière enquête de Brodick. Donc là, on a en bas les personnes qui parlent breton tous les jours ou presque. On est entre 20% et puis un quart des locuteurs qui déclarent parler breton tous les jours. Et puis, là, en bleu un petit peu plus clair, au moins une fois par semaine. Et puis, plus c'est clair, moins on le parle, moins souvent, etc. Donc, ce qu'on rend compte, c'est que c'est les plus de 60 ans qui parlent, donc c'est le moins breton. Et c'est là que sont les locuteurs, en fait. Donc on se rend compte que la masse des locuteurs, en fait, pratique de moins en moins souvent sa langue. Et que là, on a des générations qui ont eu une transmission familiale, qui n'ont pas une conscience linguistique très forte, et qui ont quelque part accepté, intégré la disparition de la langue bretonne, d'une part, et aussi, je pense, ce sont souvent des personnes, parce que comme le breton est une langue qui a été marginalisée, c'est-à-dire qu'on n'utilisait pas dans le domaine du travail, pas dans l'administration, pas dans le domaine des médias, pas à l'armée, enfin nulle part pratiquement, donc c'était une langue qui n'était plus pratiquée que avec des gens qu'on connaissait bien dans le cercle familial, donc soit avec son conjoint, soit avec ses parents, soit avec son voisin. Et en fait, le réseau social du breton, avant Facebook et tout ça, c'est vraiment la famille et puis le voisinage proche. Et donc petit à petit, les domaines d'emploi de la langue se sont réduits. On parlait breton avec un nombre de personnes toujours de plus en plus réduit et beaucoup de personnes, j'entends dire maintenant, les gens qui parlent la langue, qui disent oui, j'ai plus personne à qui parler. Moi je parlais breton à ma mère et puis elle est décédée et donc maintenant j'ai plus personne. Ça ne veut pas dire qu'autour d'eux il n'y a pas de personnes qui parlent breton, mais ces autres personnes, ils ont l'habitude de parler français avec elles. Et ils n'avaient gardé l'habitude de parler leur langue qu'avec leurs parents ou avec tel ou tel voisin ou tel ami qui malheureusement décède. Et donc après, même s'il y a d'autres locuteurs autour d'eux, ils ont perdu cette habitude parce qu'ils n'avaient gardé la langue qu'avec un nombre très réduit de personnes. Et donc on a là un nombre de locuteurs qui est important, mais qui n'a plus l'occasion de pratiquer. Et donc ça change, et on voit que parmi les jeunes générations, plus on est jeune, parmi les locuteurs, et plus on pratique. Alors, c'est pas étonnant parce qu'on a là quelque chose, on a aussi des gens qui sont alphabétisés et qui ont une conscience linguistique plus forte. Et quand on a moins de 60 ans ou moins de 40 ans et qu'on parle breton, souvent on ne le parle pas par hasard. On le parle parce qu'on l'a appris à l'école ou parce qu'on a fait l'effort de se former, ou bien même si on avait entendu un peu à la maison, on a quand même appris à lire, etc. Et puis on fait partie du monde associatif, et puis on aime pratiquer la langue, etc. Et donc on a là une pratique plus importante. Alors peut-être pas tous les jours, parce que là on reste à peu près au même niveau, autour de 20%, un quart des locuteurs qui déclarent le pratiquer tous les jours, mais sur la pratique occasionnelle. Et ça augmente, et on voit bien, ça c'est régulier, de 15, une fois par semaine, au moins une fois par semaine, on passe de 15% à 30%, à 40%, à 44%. Donc, là on voit que le breton n'est peut-être pas la langue principale de ces générations les plus jeunes, mais elles le pratiquent, et dès qu'elles ont l'occasion de le pratiquer,
elles utilisent, elles activent ces personnes leurs compétences linguistiques en fait, alors que sur les anciennes générations, elles le font de moins en moins. Ils ont surtout appris qu'il n'y avait pas le droit de parler breton. Il y a ça aussi, oui, non, mais c'est pour ça que je dis qu'il y a des personnes qui ont intégré la marginalisation de la langue et le fait que, ma foi, c'était normal que maintenant, bon, c'est vrai, quand j'étais petit, je parlais breton, mais maintenant, on parle français. Donc, voilà. On n'avait pas le droit de parler breton. On n'avait pas le droit, mais on le faisait quand même, parce que c'est des gens qui ont été élevés en breton. Ah non, parce que même les parents interdisaient de parler breton comme l'instituteur. Oui, mais enfin bon, ils ont bien appliqué. S'ils partent avec quelqu'un, en général, c'est avec leurs parents ou leurs grands-parents. Ils entendaient autour d'eux. Puis c'est les mêmes qui disent on ne parle pas le même breton. Alors il y a ça aussi, il y a toujours ces compléments. Alors pour le galop, on est à peu près sur la même chose aussi, parce que les locuteurs les plus jeunes du galop sont ceux qui déclarent le pratiquer le plus également. Donc, je pense que là aussi c'est quelque chose que quand en fait des gens qui ont reçu le galop dans leur entourage, ça les intéresse et donc voilà, ils aiment bien pratiquer leur langue et on voit une augmentation. Alors la seule différence c'est que là pour le breton c'est à partir des moins de 60 ans, là ça commence plus sur les moins de 40 ans. Alors, ils sont moins nombreux aussi, hein, comme pour le breton, c'est pas... mais parmi ces personnes, la pratique semble, en tout cas déclarée, semble plus forte. Alors après, il y avait des questions sur avec qui vous pratiquez le breton ou le galop. Bon, c'est sans surprise, hein, c'est surtout avec des amis hein, pour le breton, 18%. Et puis les parents, 6%, le conjoint, 7%. Donc on voit que le breton est surtout pratiqué avec des gens de la même génération que soi, donc ses amis ou son conjoint, ou bien avec des personnes plus vieilles que soi, les parents, et beaucoup moins avec des personnes plus jeunes que soi, les enfants. Il n'y a que 3%, donc on voit bien que là on n'est pas sur une dynamique de transmission. Et c'est normal puisque la majorité des locuteurs a aujourd'hui 70 ans de moyenne et donc n'a pas élevé ses enfants en breton. Pour le galop, c'est à peu près la même chose, avec une part plus importante avec les commerçants et au travail. Donc on a vu que la moyenne d'âge des personnes qui parlent gallo est un peu plus jeune pour le breton, donc on a encore des personnes qui sont plus en activité. Par contre, là on est plus sur un profil, on parle avec des amis ou au travail, ou avec les parents, la génération supérieure, déjà beaucoup moins avec son conjoint, et encore moins avec ses enfants. Donc là on voit, on est aussi sur une dynamique de perte très forte. Bon, là, je vais passer rapidement. Bon, ça, c'est une question sur la lecture. Donc, bon, plus on est jeune, plus on lit en breton. Hein. C'est pas véritablement une surprise. Voilà, je passe. On avait la même question pour le galop. Moi, je vais passer aussi parce que je n'ai pas très sûr des données, des réponses pour le galop sur la lecture. Et on va passer aux représentations linguistiques. Et là, on a des grosses différences entre ce que pensent les Bretons du breton et ce que pensent les Bretons du gallo. Alors, on a demandé aux gens sur une échelle qui va de 1 à 10, quel était leur degré d'attachement au breton et au gallo. 1 étant le degré le plus bas, c'est-à-dire j'en ai rien à faire, et puis 10, le degré le plus haut, c'est-à-dire pour moi c'est extrêmement important. Alors, et puis après on a fait une carte, hein, et on voit, ben là, pour le breton, donc c'est la carte de gauche, c'est pas la carte de la Basse-Bretagne. Alors c'est curieux.
On a un degré d'attachement qui est en général supérieur à la moyenne, c'est-à-dire supérieur à 5, ou très proche de la moyenne. Hein, la note la plus basse, c'est dans le pic vitré, 4.3, mais qui est quand même assez haut. Et on retrouve le cœur un peu KLT où il y a le plus de locuteurs avec des notes au-dessus de 6. Mais par contre, on a aussi des très très bonnes notes partout en Haute-Bretagne, hein, avec un peu moins sur la Loire-Atlantique surtout. On sent l'influence là aussi de la séparation administrative. Hein, ça joue aussi sur ce que pensent les gens du breton et du gallo. Et donc, voilà, ce degré d'attachement à la langue, c'est assez curieux parce que 5,9 dans le pays de Brest, 5,8 dans le pays de Dinan, 5,8 dans le pays des Vallons de Vilaine. C'est quand même inattendu. Alors, on avait déjà eu des données un peu comme ça dans l'autre enquête de Forge-Brodick, mais comme on n'avait pas de données au niveau des pays, c'était plus difficile. Alors, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que le degré d'attachement à la langue bretonne, il n'a pas grand-chose à voir avec le fait de savoir si vos parents parlaient breton ou pas, ou si on parle breton autour de vous ou pas. Le degré d'attachement à la langue bretonne, c'est lié à l'identité des gens. C'est-à-dire, est-ce que les gens se sentent bretons ou pas? Et s'ils se sentent bretons, en général, ils sont attachés à la langue bretonne. Et ça, c'est flagrant sur cette carte. Avec donc l'exception de la Loire-Atlantique, où on a un peu moins, mais on est autour de 5 quand même. Le Pays de Vannes, on avait l'Est qui est toujours là sur le Pays de Vannes. Le pays du Centre-Bretagne, où là on est sur la zone la plus forte par rapport au gallo. Hein, et le Pays de Rennes également, le Pays de Vitré. On sait qu'on a des pays là, très dynamiques économiquement qui attirent aussi beaucoup de populations non originaires de Bretagne. Mais grosso modo, c'est à peu près la même chose partout. Alors, pour le gallo, c'est très différent. Il n'y a que le pays de Ploërmel qui arrive à la moyenne de 5. Partout ailleurs, on est au-dessous de la moyenne pour le gallo, dans le degré d'attachement. Et dans tous les pays, le degré d'attachement au breton est supérieur au niveau d'attachement au gallo. Dans tous les pays, même en Bretagne. Même dans le pays vitré qui donne la note la plus basse pour le breton, 4,3, on est plus haut que pour le gallo qui est à 3,8. Alors pour le gallo, les zones où le degré d'attachement quand même reste le plus fort, c'est les zones où le gallo est le plus pratiqué en pourcentage. Hein, c'est-à-dire le pays de Ploërmel, le pays du Centre-Bretagne, le pays des Vallons de Vilaine. Alors en Basse-Bretagne, déjà on a une grosse ignorance de ce que c'est, et puis là on est partout en dessous de 4, mais également en Loire-Atlantique, et puis le Pays de Rennes et le Pays de Vitré, on est également en dessous de 4. Alors là pour le gallo, on est véritablement sur la carte des locuteurs. Hein, qui sont les personnes qui sont attachées au gallo? Ce sont les personnes qui parlent le gallo ou qui vivent dans un environnement où le gallo est toujours présent aujourd'hui. Hein, on n'est pas sur une carte identitaire, on est véritablement sur une carte linguistique en fait. Le degré d'attachement est concomitant à la présence ou pas, la connaissance ou non du gallo. Donc quelque part on pourrait dire que le breton est une langue nationale en Bretagne et le gallo une langue régionale ou infra-régionale, puisque l'attachement est directement relié au degré de connaissance ou de pratique
du gallo sur un territoire. Et donc derrière ça, il y avait toute une série de questions pour affiner. Et on a demandé aux gens si ils auraient aimé, pour ceux qui parlaient ni breton ni gallo, si ils auraient aimé connaître breton et gallo. Pas s'ils voulaient apprendre, juste s'ils auraient aimé savoir le breton ou le gallo, eux qui ne le connaissent pas. Alors, pour le breton, il y a un bon tiers, un peu plus d'un tiers des bretons qui répondent oui, j'aurais aimé connaître le breton. Mais ce qui est pas mal, hein, parce qu'on est à 5% de locuteurs, et là on a plus d'un tiers des personnes qui nous disent oui, j'aurais aimé savoir le breton. Mais ça veut dire qu'on a quand même les 2 tiers des bretons, et ça c'est quand même assez décevant, qui nous disent non, moi ça m'intéresse pas, donc voilà, ça me dirait rien, même si d'un coup de baguette magique je devenais locuteur de breton, ça m'intéresse pas. Donc ça veut dire qu'on a quand même 2 tiers des personnes qui ne sont pas d'intérêt à connaître le breton. Ça veut dire qu'on a beaucoup de travail. Déjà là on a de quoi faire avec ce bon tiers, mais bon, ça veut dire qu'on a aussi du travail à faire pour convaincre les gens. Oui, on est à 40%, oui, d'accord. Enfin, là, on est effectivement sur les gens qui parlent pas le breton. Et on est aussi sur des données sur 5 départements. Pour le gallo, on est sur la même chose, mais encore moindre, puisqu'on a seulement 12% des personnes qui déclarent souhaiter, donc, qu'ils auraient aimé savoir le gallo, donc avec 42% des personnes à peu près qui ne peuvent pas répondre à l'enquête, qui ignorent ce qu'est le gallo, et 45% donc, qui répondent non. Alors après, on a posé la même question, mais pour vos enfants. Parce que c'est une chose pour soi, et bien après, c'est pour les enfants. Pour les enfants, on se projette dans l'avenir. Ça c'est une question qui sert à faire rien. Est-ce que les gens voient un avenir à la langue? Alors ça, c'est un peu plus détaillé. Là, c'est oui tout à fait, oui plutôt, non, ou bien ne sais pas. Alors, pour le breton, oui tout à fait. Donc, je souhaite que mes enfants parlent breton, 11%, oui plutôt 22%. Donc on est à 33%, on retrouve notre tiers. Donc il n'y a pas de différence entre la demande de savoir le breton, de connaître le breton pour soi-même et par rapport à ses enfants. Il n'y a pas de perte, il n'y a pas de gain non plus. Les gens pourraient dire non, moi ça ne m'intéresse pas de parler breton, mais j'aimerais bien que mes enfants parlent breton. Donc on est sur le même niveau à peu près. Et pour le gallo, par contre, il y a une petite baisse parce qu'on était à 12 et on passe à 10 avec 2% seulement qui répondent oui, tout à fait, je souhaiterais que mes enfants parlent le gallo, et 8% oui, plutôt. Donc on passe de 12. Donc là, on a une perte entre moi, j'aimerais bien parler gallo, et par contre, mes enfants, un petit peu moins. Donc là, on voit qu'il y a une difficulté à envisager un avenir pour le gallo. Alors pour le breton, on est sur une stabilité, mais il n'y a pas de gain, non plus. Alors, on a regardé ce que ça donne sur la carte. Là aussi, c'est à peu près la même carte que le degré d'attachement. On n'a pas plus envie que ces enfants parlent breton quand on est dans le pays de Cornouailles et le pays de Brest, qui sont les 2 pays où il y a le plus de locuteurs, que quand on est dans le pays de Rennes, où on est dans les mêmes taux. Et puis le pays où il y a le pourcentage de personnes qui souhaiteraient le plus que leurs enfants parlent le breton, et ben en fait c'est le pays des Vallons de Vilaine. On verra que c'est aussi le pays qui est mieux pour le gallo, donc on a des gens là qui sont plus intéressés. Alors là où les gens sont le moins intéressés à ce que leurs enfants parlent le breton, c'est le centre Bretagne. Et là
il y a quand même au moins là, c'est-à-dire c'est le pays où il y a le pourcentage de locuteurs est le plus fort, que là on a le pourcentage le plus faible de personnes qui nous disent qu'ils souhaiteraient que leurs enfants parlent breton. Bon. Il y a encore peut-être le maintien des schémas de pensée, que sur les populations plus âgées, des schémas de pensée. Tout à fait, voilà, tout à fait. Et puis là on est sur des locuteurs beaucoup plus âgés qui de toute façon ont fait le choix de ne pas parler breton à leurs enfants. Et donc, ils ne le regrettent pas, ils continuent. Et puis, on a quand même plus faible sur les marges, donc sur l'ancienne frontière avec la France ou le Royaume de France, on a là un taux plus faible que plus à l'ouest, en Bretagne. Mais donc voilà à peu près la répartition. Mais donc il n'y a pas non plus de grosses différences. On n'a pas des pays en Haute-Bretagne à 5% et puis le pays de Cornouailles à 65%, ce qui pourrait paraître logique. Non, pas du tout. On est grosso modo avec quelques différences de 5-10% à peu près dans... L'ensemble des Bretons pense à peu près la même chose du breton, peu importe son lieu de résidence, ce qui est peut-être une bonne chose, mais qui est quand même assez curieux parce que on pourrait se dire quand même dans certains pays ça doit être plus fort, ça devrait être plus fort. Et en fait ça ne l'est pas. Et donc pour le galop, on retrouve la même carte que pour le degré d'attachement. Par rapport au souhait que les enfants parlent breton, beaucoup plus faible bien sûr en Basse-Bretagne, désintérêt, en Sud-Loire également. Et là aussi, le pays des Vallons de Vilaine, donc qui était le plus haut pour le breton, et aussi le plus haut pour le gallo, 22%. Donc là, on est sur des taux, sur cette écharpe, là où la langue est un peu plus pratiquée, entre 15, 16 et puis donc 22% pour le pays des Vallons de Vilaine. Et puis une faiblesse toujours sur le pays de Vitré pour le gallo. Alors ça, c'est la même chose, mais sur le pays de Saint-Brieuc. Alors sur le pays de Saint-Brieuc, on est plus haut pour le breton, on est à 40%. Là, on essaie de voir par classe d'âge, et là, c'est vrai qu'il y a une grosse différence. C'est-à-dire que chez les 70 ans et plus, il n'y a que 15%, mais de toute façon, ceux-là, ils n'ont pas transmis. Et puis après, là, on voit qu'il y a chez les moins de 70 ans une différence de pensée. Alors que là, on a une vision beaucoup plus positive du breton. On a 40%, plus 40% des personnes qui auraient aimé que leurs enfants puissent parler breton. Et auquel il faut rajouter aussi le pourcentage dans la génération qui le parle. Donc là, on commence à se rapprocher de la moitié des gens, ce qui est intéressant. On a à peu près la même chose pour le gallo, on était très bas à 8%, on reste très bas à 8%. Après, on monte chez les moins de 60 ans à 19%, mais on redescend chez les moins de 40 ans. Donc on reste sur des taux un graphique qui est un peu plus difficile à analyser. On ne sait pas trop si la vision du gallo s'améliore ou pas selon les générations. Il y a quand même une augmentation entre les moins de 60 ans et les plus de 60 ans. Là aussi, on peut penser que la vision du gallo commence à changer petit à petit. Ensuite, il y a toute une série de questions qui ont été faites sur les panneaux routiers bilingues, plus l'enseignement à l'école, l'emploi du breton du gallo dans les services publics, plus d'émissions à la radio. Bon, sur les panneaux routiers et l'enseignement, plus des 3/4 des Bretons, ou les 3/4 des Bretons sont favorables à plus l'enseignement du breton et des panneaux bilingues en breton, donc très très largement majoritaires. Pour le gallo, il y a une minorité favorable, autour d'un tiers de la population, et les 2 tiers de la population opposée pour les panneaux et l'enseignement.
Et puis pour les services publics et les médias, on est sur le même profil, avec des pourcentages moins élevés. Sur les médias, c'est lié au fait que les gens qui ont répondu, parfois, ils se sont dit ah oui, mais moi je parle pas breton, je parle pas gallo, et j'ai peur que s'il y avait plus d'émissions en breton ou en gallo, je ne comprendrais pas, et donc vaut mieux qu'il n'y en ait pas plus. Enfin, ils sont quand même majoritaires pour le breton à en demander plus. C'est un peu ça. Et puis pour les services publics, là on est dans un domaine d'emploi de la langue où la langue est très peu utilisée, et donc les gens ont du mal à se projeter, alors qu'ils savent qu'il y a des écoles bilingues, ils savent qu'il y a des panneaux bilingues, ils les ont vus, donc ça, c'est plus facile d'avoir un avis là-dessus. Alors, là, ça c'est la carte, et là aussi on essaie de voir par rapport au pourcentage de gens qui souhaitent qu'il y ait plus d'enseignement de breton dans les écoles. Ils sont où? Ben, ils sont partout. C'est la même carte, et puis tous les Bretons pensent la même chose partout, un petit peu moins en Loire-Atlantique, on est un peu en dessous de 70%, mais partout ailleurs on est entre 70 et 80% des gens, peu importe le pays, qu'on parle le breton depuis toujours, ou qu'on ne le parle plus, ou qu'on n'y ait jamais parlé, même dans le Pays de Vitré, c'est à 77%. On souhaite qu'on enseigne plus de breton à l'école. Et on a la même chose donc, pour la même carte donc, pour le gallo, mais là cette place donc avec des pourcentages plus faibles. On avait vu qu'on était autour d'un tiers de la population favorable et 2 tiers opposés. Donc là on retrouve plus Basse-Bretagne, Haute-Bretagne, mais bon, on est aussi sur le Pays de Brest, 32% des gens qui... Enfin, il faut savoir que là, on a la moitié des personnes qui ne savent pas ce qu'est le gallo, donc qui n'ont pas répondu à l'enquête. Ça permet de voir un peu différent. Mais bon, mais grosso modo, on est aussi sur la même... Là, les gens pensent la même chose. Donc ça, on a vu... Ah non. Oui, parce que c'était... on avait vu oui, l'enseignement, et là pour les panneaux, c'est la même carte, c'est exactement la même carte en fait. Donc pour le breton, on est entre 70 et 75% des personnes favorables, peu importe le lieu, peu importe si le breton est présent ou pas, est parlé, on est sur une carte identitaire en fait, c'est ça. On se sent breton, on est d'accord avec le breton, avec l'enseignement du breton et le breton sur les panneaux. Et donc la même question pour le gallo, donc là on est beaucoup plus bas, on retrouve autour d'un tiers des personnes favorables, 2 tiers opposés, et puis des différences plus nettes entre Basse-Bretagne et Haute-Bretagne, et donc toujours le Pays de Vannes plus réticent, et aussi le Sud-Loire. Donc là, on est en dessous de 20%. Alors, je vais terminer parce qu'il est très tard. Alors, beaucoup de choses. On essaie de voir qu'est-ce que ça pouvait donner dans l'avenir. Alors, j'ai mis ça à la dynamique des territoires. Alors, j'ai fait un joli tableau pour casse-tête pour terminer. Quand j'avais commencé mes conférences, j'essayais d'expliquer ce tableau, là, mais je me rendais compte que ça devenait très, très difficile. Alors j'ai fait une carte derrière, ça va être plus simple. Ce que on a essayé de voir là, puisque l'enquête est sur les personnes de plus de 15 ans, et que pour le breton, on a des données, on a les pourcentages, on est capable de calculer les pourcentages par pays de jeunes, des jeunes. On essaie de voir si on était plutôt dans une dynamique de gain, de stabilisation ou de perte de la langue bretonne selon les pays, si on se projette dans l'avenir. Alors voilà, ça me donne cette carte-là que je vais expliquer. Les 3 pays qu'on a en vert, là je l'ai laissé en breton, je n'ai pas eu le temps de la traduire. C'est le Pays de Vannes, le Pays de Redon-Vilaine et le Pays de Vitré. Ces 3 pays-là sont des pays où aujourd'hui on a une dynamique de gain de locuteurs. C'est-à-dire que les jeunes de moins de 11 ans, le pourcentage de jeunes de moins de 11 ans
dans le pays qui parle breton est plus important que le pourcentage de locuteurs de plus de 15 ans trouvés donc par l'enquête. Alors pourquoi ces pays-là? D'abord, on a vu que c'est dans le pays de Vannes où on a aujourd'hui un taux de locuteurs qui est très bas, 1,3% seulement de locuteurs dans le pays de Vannes. Par contre, ce pays-là, il a un profil totalement Basse-Bretagne pour ce qui concerne l'enseignement bilingue. On est aujourd'hui à peu près autour, un peu en dessous de 6%, mais bon, autour de 6% d'enfants bilingues dans le pays de Vannes. Et c'est grosso modo la moyenne de la Basse-Bretagne dans le primaire. Ensuite, on a le pays de Redon et de Vilaine, où on a traditionnellement, depuis toujours, une présence du mouvement culturel breton et de l'enseignement du breton sur le territoire, que ce soit pour les adultes, pour les écoles, depuis longtemps. Et on a aujourd'hui un pourcentage d'enfants qui est plus important que le pourcentage de locuteurs adultes sur le pays. Et puis, le pays d'Ytré, où l'enquête a montré qu'il n'y avait pratiquement pas de locuteurs de breton dans le pays d'Ytré, il n'y a pratiquement pas d'adultes qui parlent breton. Mais par contre, il y a une certaine dynamique de l'enseignement bilingue depuis quelques années sur le pays d'Ytré. Et donc aujourd'hui, même si c'est des taux très faibles, 1,5% des enfants, mais bon, on a plus. Et donc ensuite, on a toute cette zone jaune là, qui correspond à une bonne partie de la Haute-Bretagne, où on peut penser qu'à l'avenir, on pourrait avoir une stabilité du nombre de locuteurs, parce que aujourd'hui, les enfants de moins de 11, le pourcentage d'enfants de moins de 11 ans qui sait le breton, il est à peu près équivalent au pourcentage d'adultes présents donc dans chaque pays qui parle la langue. Mais bon, là, on est sur des zones où on a des taux faibles. Après, on a les zones en bleu. Les zones en bleu, c'est des zones où on continue d'être sur une dynamique de perte de locuteurs ou de non-locuteurs. Alors, on a cette partie de la Loire-Atlantique où traditionnellement le breton n'est pas présent, et on n'a pas non plus pour le moment de dynamique d'enseignement du breton à l'école. Donc, là, la situation ne devrait pas beaucoup évoluer à l'avenir. Il y a des parties de Haute-Bretagne, comme le Centre-Bretagne, le Pays de Saint-Brieuc et le Pays de Saint-Malo, où on a du retard dans l'enseignement bilingue. Et donc là, même s'il y a des écoles bilingues, le pourcentage d'enfants n'arrive toujours pas à être à peu près équivalent ou à être supérieur au pourcentage de locuteurs adultes. On a vu que c'est sur le Pays de Saint-Brieuc ou en Haute-Bretagne, le pourcentage de locuteurs était le plus important, 3,5%. On est toujours qu'à peu près 1% d'enfants bilingues sur le Pays de Saint-Brieuc. Et ça, c'est pas très très inquiétant. Ce qui est beaucoup plus inquiétant pour le breton, c'est la grosse zone bleue qui est à l'ouest, qui est une zone qui est dynamique pour l'enseignement bilingue. C'est là qu'il y a le plus d'écoles bilingues, mais on reste sur des taux qui sont beaucoup plus bas que les taux de locuteurs actuels. Et notamment, on a vu sur le pays de Cornouailles et le pays de Bresse, qui sont les deux pays où le nombre de locuteurs de breton sont les plus nombreux. Et bien là, on a, donc par exemple, en Cornouailles, on a 14% des habitants qui parlent le breton, mais on n'a que 7% d'enfants scolarisés en bilingue, moitié moins. Ça veut dire que là, on est toujours sur toutes les années à venir, sur une dynamique de perte encore. Et comme c'est là que sont les locuteurs, et comme ils sont âgés, ils ne vont pas rester encore très longtemps, ils ont une moyenne d'âge de 70 ans, donc on peut leur donner 10, 15, 20 ans maximum. Et donc là, on va avoir une chute très forte du nombre de locuteurs sur toute la zone KLT. Et c'est pareil pour le Trégor. On voit on est à 22% de locuteurs sur le Trégor, sur le pays Trégor-Golo, et on n'est même pas à 10% de scolarisation en bilingue pour le moment. Donc en fait, là, ces zones où le breton est resté très fort, enfin ou plus fort pendant très longtemps, vont s'écouler dans les années à venir, parce qu'on n'arrive pas pour le moment, même si
ce sont des zones qui sont dynamiques pour l'enseignement bilingue ou plus dynamiques. Elles ne sont pas assez dynamiques pour pouvoir espérer contrebalancer la perte annoncée des locuteurs à l'avenir. Alors, voilà, donc en conclusion pour le breton et pour le gallo, donc pour le breton, on peut dire qu'on a encore 225 000 brittophones, donc si on compte les enfants. On est sur une population qui est une population aujourd'hui âgée, avec près de 80% des locuteurs qui a plus de 60 ans. On a quand même une pratique quotidienne qui se maintient, puisque le nombre de personnes qui déclarent parler breton tous les jours est toujours autour de 45 000 personnes. Ces 45 000 personnes, c'est le nombre que Proudik avait trouvé en 2007. Donc le nombre de locuteurs diminue, mais on peut penser que le cœur des locuteurs qui pratiquent la langue tous les jours se maintient à peu près. On a aujourd'hui, donc on aperçoit donc, en Haute-Bretagne une présence marquée des locuteurs dans le pays de Rennes et un pourcentage également plus élevé dans le pays de Saint-Brieuc que dans le reste de la Haute-Bretagne. On a quelque chose donc, de positif, c'est la pratique plus fréquente parmi les jeunes locuteurs. Et on a surtout une base sociale qui est très large en faveur d'une politique linguistique plus affirmée sur l'ensemble des départements, puisque pour l'enseignement, pour la civilisation bilingue, on est à 3/4 des Bretons très favorables. Par contre, on a donc cette interrogation très forte sur le rythme de croissance de l'enseignement bilingue et de la formation des adultes. Aujourd'hui n'est pas suffisant pour espérer maintenir un taux de locuteurs autour de 5% en Bretagne, sans parler de regagner des locuteurs, mais ne serait-ce que maintenir à 5% le nombre de personnes qui parlent le breton, ça sera très difficile. Et pour le gallo, à peu près la même chose, donc on est autour de 190 000 locuteurs, des locuteurs sont un peu moins âgés que pour le breton. On a par contre une pratique quotidienne qui est plus faible, seulement 28 000 personnes. Il semble qu'il y ait un regain de pratique chez les plus jeunes locuteurs également, mais à mon avis ça doit être à confirmer. Par contre, on a une territorialisation plus forte que pour le breton. On reste sur des zones Haute-Bretagne et Haute-Bretagne rurale. Et puis surtout, on a une forte ignorance de la population sur ce qu'est le gallo et un statut qui reste ambigu sur est-ce que c'est une langue, est-ce que c'est pas une langue, un patois, est-ce que c'est du français déformé, etc. Et également, on a quand même, et ça on le voit avec le faible degré d'attachement, on a une indifférence de la population qui est très majoritaire et qui complique, qui rend pas impossible, mais qui complique la mise en place d'une politique linguistique autour d'une base sociale pour le gallo qui reste beaucoup plus restreinte et essentiellement rurale.